Gloire à son nom. J'ai intitulé mon message de ce matin « Aller toujours plus loin avec le Seigneur ». Aller toujours plus loin avec Dieu. Et dans certaines prières, cela a été exprimé ce matin. Et le Seigneur est celui qui veut nous amener encore plus loin dans notre intimité avec lui, plus loin dans le service, plus loin dans ce que nous pouvons vivre au quotidien et dans la marche avec lui. Je m'appuierai toujours sur le parcours d'Élie. Nous en parlons maintenant depuis quelque temps et aujourd'hui je voudrais donc aborder deux pensées sur Élie au chapitre 19. Nous avons lu déjà dans ce chapitre il y a 2 semaines et nous allons y revenir. Chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, nous lisons verset 7. Nous lirons les versets 7 et 8 pour l'introduction de ces moments. Il est dit, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Nous avons parlé du découragement d'Élie au moment où il était sous le genêt. On n'avait pas pu faire le tour de cet aspect de la vie d'Élie, le moment où il se trouvait là dans le découragement. Et nous avons tout de même évoqué un certain nombre de choses. Et je disais que dans ce chapitre 19, on peut considérer 3 moments de la vie d'Élie. Un moment où il est sous le genêt, le moment où il se relève, il reprend la marche et il nous a dit qu'il marchera 40 jours et 40 nuits. Et puis, le moment où il se tient dans la présence de Dieu sur le mont Horeb. Alors, je ne serai pas long, quoique je me méfie quand je le dis, mais je m'efforcerai de ne pas être long ce matin. Je voudrais donc aborder les 2 autres moments où Élie reprend la marche et où il se trouve sur le mont Horeb dans la présence de Dieu. Il avait besoin de manger, il avait besoin de reprendre des forces pour reprendre la marche. Après un temps de découragement, il avait besoin de surmonter les épreuves. Et les épreuves, il y en avait de l'extérieur, qui venaient de l'extérieur, causées par l'entourage extérieur. Mais quand on examine bien les choses, il y avait aussi des combats qui venaient de l'intérieur, qui venaient du dedans de lui-même. Et c'est ce que nous allons relever. Et pour aller plus loin avec Dieu, pour aller jusque dans la présence de Dieu sur le mont Horeb, il fallait qu'il surmonte ces épreuves qui venaient à la fois de l'extérieur, mais celles aussi qui venaient de lui-même, du plus profond de lui-même. Et il y a effectivement dans notre marche, tout comme Élie, des combats qui sont occasionnés par le contexte extérieur, par l'environnement extérieur. Et il y a des combats qui ne sont pas suscités par les autres, mais qui sont dus à nous-mêmes, plus profond de nous-mêmes. Et il est important de pouvoir identifier les choses, et savoir la nature du combat, pour pouvoir aussi surmonter en s'appuyant toujours sur Dieu et en se laissant diriger par Dieu. Il a marché 40 jours et 40 nuits.
Et j'aime cette précision parce que dans la Bible, on retrouve souvent ce nombre, 40, ce chiffre 40. Et c'est le chiffre qui parle de l'épreuve. Le déluge est tombé sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse a vécu 40 ans en Égypte, mais il a vécu aussi 40 ans dans le désert, avant d'accomplir pleinement ce que Dieu attendait de lui. Et il a encore vécu 40 ans avec le peuple d'Israël, toujours dans le désert. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne, Horeb, pour seulement attendre, recevoir la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et il a passé 40 jours et 40 nuits à 2 reprises. Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Notre modèle parfait, le Seigneur Jésus, au moment de commencer son ministère, alors qu'il venait d'être rempli du Saint-Esprit et que le Père avait mis le sceau devant tous et en présence de Jean-Baptiste en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », le Seigneur est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et il nous a dit où il fut tenté par le diable, mis à l'épreuve. Et c'est le chiffre de l'épreuve. Et Élie va marcher. Pendant ce temps, il ne va pas s'arrêter. Avant, il s'est arrêté. Là, il reprend la marche. Et pendant les 40 jours, il a un objectif. Il veut arriver dans la présence de Dieu sur le mont Horeb. Et cela nous enseigne que nous sommes appelés effectivement à continuer la marche en regardant toujours l'objectif que le Seigneur a fixé devant nous. Nous ne sommes pas appelés à nous arrêter dans le désert de ce monde. Voyons très rapidement ce qu'Élie a surmonté. Je parlais d'épreuves suscitées par le contexte, l'environnement extérieur. Et cela nous est dit dès le début du chapitre, lorsqu'il est parlé de Jézabel et des menaces qu'elle profère à l'encontre d'Élie. Jézabel va lui dire, nous lisons cela au verset 2, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, en parlant des prophètes de Baal, sur lesquels Élie avait exercé le jugement de Dieu. Et il y a là une menace, mais une menace qui provient de Jézabel. Et plus loin, lorsqu'on regarde les propos d'Élie à Dieu, on relève qu'il n'y avait pas que Jézabel, puisque Élie dira au sujet d'Israël, du peuple d'Israël, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. On comprend qu'il y avait comme une mobilisation d'une partie d'Israël pour rechercher Élie afin de le mettre à mort, sous l'instigation bien sûr de Jézabel. Donc il y a un environnement extérieur qui manifeste une réelle opposition en son encontre. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté, nous dit la parole. Et nous devons effectivement réaliser ces choses. Ce n'est pas parce que nous appartenons au Seigneur, que nous marchons avec le Seigneur, que tout sera facile pour nous. Jésus n'a pas connu toujours une vie facile. Il est appelé homme de douleur. Il est dit de lui qu'il est habitué à la souffrance. Et notre Seigneur nous dit ceci. Dans Jean chapitre 15, verset 20, il dit à ses disciples,
souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et c'est vrai que au quotidien, dans le cadre où nous pouvons nous trouver, parfois dans le cadre de la famille, parfois dans le cadre du travail, pour ceux qui sont au lycée, au collège, l'université, dans ce cadre-là aussi, et il y a bien souvent des oppositions qui s'élèvent. Et on peut être amené à se décourager et à se dire, mais à quoi bon? Et on peut s'arrêter à ces oppositions, et plusieurs même se sont arrêtés à ce qu'ils ont vu de l'extérieur, et ils ont ainsi abandonné la marche, abandonné le Seigneur, et ils n'ont plus continué dans leur relation avec Dieu. Et le Seigneur veut que nous allions encore plus loin avec lui. Et dans le moment où l'opposition s'élève de l'extérieur, nos regards doivent se tourner encore vers la parole de Dieu qui nous apporte les ressources, la force pour nous permettre d'aller de l'avant. Nous devons nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit et établir notre foi dans cela, dans sa parole. Je pensais ce matin à un témoignage d'une sœur. Cela m'a été rapporté par un collègue pasteur lors d'une réunion d'ailleurs à l'Assemblée. Une sœur qui a connu le mépris. Elle était étudiante d'origine antillaise, c'est bien de le préciser, et elle s'est retrouvée méprisée par un groupe d'étudiants, garçons. Il y en avait un en particulier qui lui disait toutes sortes de méchancetés, la méprisait, la rabaissait devant ses amis et se moquait d'elle, entre autres pour la couleur de sa peau, et exprimait de la haine à son encontre. Cela a duré pendant plusieurs minutes. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'il s'arrête quand même. Et quand il s'est arrêté, il s'est tourné vers ses amis. Et il leur a dit, au fait, les gars, j'ai ma sœur qui doit venir pour quelques jours ici, mais je ne sais pas comment l'héberger. Je cherche une solution. Ne connaîtriez-vous pas quelqu'un qui pourrait l'accueillir? Je cherche une jeune fille qui pourrait l'accueillir pour qu'elle puisse au moins passer ce séjour au milieu de nous. Je suis vraiment embêté parce que je ne sais pas quoi faire. Et là, il a entendu une voix féminine qui disait, moi, je peux l'accueillir. Je peux l'héberger. Et c'était justement la personne qu'il venait de mépriser, d'insulter, de rabaisser. Et il en a eu le souffle coupé. Et cette jeune fille étudiante de dire, oui, je peux te rendre ce service. Ah, il en a été désemparé complètement. Il a rougi sur place. Mais cette jeune fille était sincère. Elle a vraiment rendu ce service. Elle a accompli la loi de Christ. Et l'Écriture nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et c'est ce que, en fait, Jésus a fait. Il n'a pas cessé de surmonter le mal par le bien. Il y avait l'opposition de la part des Juifs, mais il a été ferme. Il a surmonté le mal par le bien. Et il avait cet objectif. Il est venu pour sauver les hommes, pour sauver les pécheurs. Et nous n'avons pas à nous tromper d'ennemis, mais nous voulons réellement combattre le combat de la foi,
cette sœur l'a compris et elle ne s'est pas trompée d'ennemi et elle a pu faire du bien. Et vous savez quoi? Le jeune homme qui l'avait tant méprisé s'est converti. Il a donné son cœur au Seigneur. Gloire à Dieu. L'enjeu était grand. Il y avait un combat, une opposition qui venait de l'extérieur. Mais il y avait un enjeu réel, le salut d'une âme. Et le Seigneur, dans ces circonstances, l'a aidé et lui a permis de triompher, de vaincre. Je ne sais pas quelle opposition se présente à toi, à chacun d'entre nous. Peut-être, comme cette jeune fille, tu te trouves là dans une situation particulièrement difficile à supporter. Mais le Seigneur, par son esprit, te dit de surmonter le mal par le bien et de vaincre. Elle ne s'est pas arrêtée aux propos, elle ne s'est pas arrêtée aux attitudes, mais elle a regardé au Seigneur et elle a posé les regards sur le Seigneur, ainsi elle a avancé, et elle a tenu à avancer. Et on ne veut pas s'arrêter, ne t'arrête pas à ce que tu vois et à ce que tu peux ressentir, mais avance. Élie a surmonté une deuxième difficulté, c'est le sentiment d'échec. Et là, c'était plutôt intérieur. Ce prophète de Dieu a fait ce qu'il fallait. Il a réuni le peuple. Il a invoqué l'Éternel, qui a répondu par le feu. Et le peuple a rendu ce témoignage, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ce moment, je me représente le cœur d'Élie, rempli de joie. Enfin, le peuple va revenir à son Dieu. Enfin, ils vont se détourner de Baal, des idoles, pour revenir et s'attacher de tout leur cœur à l'Éternel afin de le servir. Et Élie ne pouvait que s'en réjouir de voir cette repentance, l'élan d'un cœur qui revient à son Dieu, qui revient au Seigneur. Mais dans les jours qui ont suivi, et j'imagine aussi la déception de cet homme, de voir que finalement, il n'a pas réussi à ramener le cœur de ce peuple à l'Éternel, mais que Jézabel avait encore là une emprise. Et quel sentiment d'échec. Quand il dit au Seigneur, c'est assez, Éternel, prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères, prends-moi. Et il y a là cette lassitude, ce découragement. Et il se retrouve comme en situation d'échec. Et ce sont des sentiments que nous pouvons connaître tous. On s'est appliqué. On a fait ce qu'il fallait faire. Mais l'épreuve est encore rude. L'opposition est farouche. Et on se dit, mais à quoi bon? Et parfois, même des gens qui nous sont le plus proches. Et on peut se dire, mais à quoi bon tous ces efforts? Se relâcher et dire, c'est bon, j'arrête. En parlant de cela, j'ai le souvenir, encore comme si c'était hier, j'ai noté la date où c'était l'une des fois où j'ai failli tout plaquer. Arrêter le ministère. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Le 13 mars 2015, dans la nuit du 12 au 13, j'avais quasiment pas dormi. Ça travaillait en moi. On avait accompagné des personnes, réglé des situations. Et on sentait dans l'Église une joie, un amour que le Saint-Esprit seul pouvait répandre. Et on était heureux, contents. Et puis,
d'une manière soudaine, il y a eu de l'opposition, des critiques, et totalement injustifiées. Et là, j'ai sombré dans le découragement. Seigneur, j'ai travaillé en vain. Et c'est ce que je pensais. J'ai travaillé en vain. Pourquoi toutes ces années? Pourquoi ce gâchis et ça trottait toute la nuit? Et Seigneur, j'ai quitté mon pays, ce n'était pas ma volonté. Pour te servir ici, c'est toi qui l'as voulu. Et puis, dans mes pensées, j'étais là jusqu'au lendemain matin, en train de parler et de murmurer au-dedans de moi. Et là, le Seigneur, par une voix douce, un doux murmure, a parlé à mon cœur. Lis Ésaïe 49. Ésaïe 49. Oui, lis Ésaïe 49. Et j'ai ouvert ma Bible. Ésaïe chapitre 49, on ne va pas lire tout le chapitre, parce que les premiers versets ont suffi à me parler. Mais ce jour-là, j'ai lu tout le chapitre. Voici ce que dit le Seigneur. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ces paroles sont prophétiques, parlent du serviteur de l'Éternel par excellence, donc Jésus. Et Jésus a connu aussi l'opposition, mais il a toujours eu les regards sur son Père. Et vous vous doutez bien que en lisant ces paroles, il y a eu comme une flèche dans mon cœur. Et le Seigneur a consolé mon cœur. J'étais en train de me dire, j'ai travaillé en vain. Et ce jour-là, le Seigneur m'a redonné de la force pour reprendre la marche, me lever et reprendre la marche. J'étais découragé, je voulais m'arrêter. L'épreuve était là, mais cette fois, elle ne venait pas forcément de l'extérieur, elle venait de moi-même, de ce sentiment d'échec que j'éprouvais dans ce moment-là. Et peut-être, au milieu de nous, il y en a-t-il qui éprouvent le même sentiment d'échec et qui se disent « à quoi bon ?» Notre consolation est auprès du Seigneur. Il est celui qui fortifie. Et je veux dire, mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense est auprès de l'Éternel. Alors, regarde au Seigneur. Et que ces paroles soient des paroles de consolation, une nourriture pour toi, et qui te permet d'avancer avec le Seigneur, d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Troisième, je pense que je n'arriverai pas au terme. Troisième épreuve surmontée par Élie, sentiment pesant de solitude. À 2 reprises, Élie va dire au Seigneur, « Je suis resté moi seul ». À la fin du verset 10, mais aussi à la fin du verset 14, « Je suis resté moi seul ». Il pensait être seul. Dans un moment où il pouvait avoir besoin d'appui, l'appui des autres. Et il a le sentiment d'être seul.
seul à servir le Seigneur, seul parmi tout un peuple à garder cette communion avec Dieu. Mais en réalité, il n'était pas seul. Le Seigneur s'était réservé combien au fait? Combien de personnes? 7000 personnes, hommes et femmes, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal et qui ne l'avaient pas non plus baisé. Et quand Élie est là à se dire « je suis seul », Dieu lui dit « non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 hommes. » Et c'est important aussi de réaliser que parfois on peut éprouver ce sentiment de solitude et la solitude peut devenir pesante. Surtout lorsque, comme Élie, on a donné aux autres. On a donné pour les autres. Tout ce qu'Élie avait fait, il avait fait pour le bien du peuple. Pour que le peuple retrouve une communion saine avec son Dieu. Il s'était donné parce qu'il aimait son peuple. Et bien souvent, dans certains entretiens, on a eu des personnes qui se sont données, qui ont dépensé de l'énergie pour les autres. Et lorsque ces bien-aimés se sont retrouvés dans le besoin, ont eu besoin d'un frère, d'une sœur pour les consoler, ben, il n'y a eu personne. Et ce sentiment d'être seul a pesé au point que certains ont dit « mais j'ai toujours été là pour les autres. Quand il fallait passer un coup de fil, je passais un coup de fil. Quand il fallait visiter, je visitais. Quand il fallait aller voir quelqu'un qui se trouvait malade, j'étais là. Et maintenant que c'est moi qui ai besoin, personne. À quoi bon ?» Ah. Puis, pour certains, ça virait de la solitude au sentiment d'abandon, de la solitude à l'amertume, à l'aigreur, à la critique. Et il y en a qui ont perdu toute communion avec l'Église, qui ont coupé les ponts avec l'Église, parce que ce sentiment de solitude a eu raison d'eux. Mais il est important de réaliser que Élie ne pouvait pas être seul. Déjà, il avait son Dieu. L'Éternel était avec lui. Et comme je disais, il n'était pas seul. Il y avait 7000 personnes. Et il est important aussi, quand ces moments pèsent, de lever les regards sur celui qui sait combler pleinement notre vie et notre cœur, qui est le consolateur par excellence. Alors je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas penser aux bien-aimés et les entourer, au contraire. Comprenez que quand on a besoin, il est important que les membres du corps de Christ prennent soin les uns des autres. Et une visite, une parole, un coup de fil, quand quelqu'un est dans le besoin, une personne qu'on n'a plus vue depuis un moment, passer un coup de fil, prendre des nouvelles, ça fait du bien. Et j'encourage l'Église à le vivre et à le faire. Mais dans cette circonstance, Élie a eu ce poids de la solitude. Mais il a fallu le surmonter dans la présence de Dieu. Et lorsque on est là comme abandonné ou on se sent comme abandonné, nous voulons avant tout lever notre regard et le poser sur le Seigneur. Dans le même chapitre, Ésaïe 49 que je lisais tout à l'heure, nous avons une parole de Dieu qui dit ceci:
verset 14, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Elle est formidable, la parole du Seigneur, non? Elle est formidable. Elle est délicieuse. On peut la recevoir et elle guérit les cœurs. Et il y a la guérison pour toi, ma sœur, qui éprouve ce sentiment d'abandon. Non, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé, tu n'es pas oublié. Le Seigneur a les regards sur toi. Et les images employées par le Seigneur sont très fortes et je m'arrêterai là pour aujourd'hui. On verra Élie dans le mont Horeb prochainement. Les images sont très fortes. Les mamans qui sont dans la salle, est-il déjà arrivé que vous oubliez votre bébé au moment où vous l'allaitiez? Jamais. Une mère digne de ce nom ne peut pas, en aucun cas. Pourquoi? Mais parce que c'est même instinctif en elle. Et l'amour qu'elle a pour son enfant va toujours la porter vers lui pour le prendre cet enfant, ce bébé, quand il a besoin d'être nourri. Et Dieu va dire, même si cela arrivait, moi, je ne t'oublierai point. Je ne t'oublierai point. Je ne t'abandonnerai point. Et il y a là cette fidélité de Dieu. On peut lui faire confiance. Puis la deuxième image, Dieu dit à Sion, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. J'ai marqué ton nom sur mes mains. Ça veut dire, j'ai marqué ton nom sur mes mains. J'ai souvent vu une image de gens qui se font des marques ou sur le dos de la main ou sur la paume de la main. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi le fait-on? Il ne faut pas oublier. Une marque, bien un mot, puis quand on va regarder, on se souvient de ce qu'on doit faire. En fait, c'est la même réalité que le Seigneur exprime ici. Parce qu'il était d'usage, à l'époque d'Ésaïe, dans ces temps anciens, de marquer le nom d'une personne à laquelle on tenait sur la paume de la main. Et pour avoir constamment le souvenir, que la mémoire s'éveille et qu'on puisse penser à la personne. Et c'est cette image que le Seigneur va reprendre et il va dire, voici, je t'ai gravé. Lui, il ira plus loin, je t'ai gravé dans ma main. Alléluia, je ne t'oublierai pas. Alors, tu peux reprendre courage. Mais je disais que ce passage parle du serviteur de l'Éternel par excellence. Jésus. Et tout de suite, on fait le lien. Il y a même une version qui va dire, voici, je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Et quand on pense aux mains du Seigneur Jésus, parce qu'il a eu des mains, comme chacun d'entre nous, et quand on pense à ses mains, qu'est-ce qu'on relève? Les marques des clous. Gravées. Après sa résurrection,
Il se présente aux disciples qui sont là craintifs, renfermés, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et il se présente au milieu d'eux. Et il nous a dit qu'il va leur montrer sa main et son côté. Il leur montre ses mains. Et plus tard, 8 jours plus tard, il se présentera devant Thomas et il lui montrera ses mains. Regarde, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois, lui dira-t-il. Ne sois pas incrédule. Et Thomas de dire, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, nous voulons reconnaître notre Dieu. Il nous a gravés dans ses mains, dans les paumes de ses mains. Et quand le sentiment d'abandon, de solitude veut avoir raison de ma marche avec le Seigneur, je veux lever ce regard de la foi et considérer la personne du Seigneur, considérer l'œuvre de Golgotha, cette œuvre éternelle qui m'accorde les ressources pour me permettre d'aller encore de l'avant et braver toute épreuve et ainsi contempler encore la grâce de mon Seigneur, la grâce de Jésus. Que le Seigneur puisse ce matin encore fortifier, relever, encourager et que cette parole nous amène à l'aimer encore plus, à nous attacher à lui encore plus et à avancer avec lui pour que dans une intimité encore plus profonde, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, nous puissions connaître le Seigneur de mieux en mieux. Élie, sur la montagne, a eu une facette du Seigneur qu'il ne connaissait pas encore. Et Élie, là, sur la montagne, a dû réviser sa perception des choses. Donc il y a eu un travail profond qui s'est encore opéré en lui. Et le Seigneur veut toujours opérer un travail profond dans notre cœur et dans notre vie. Et que nous ayons cette volonté de cœur de nous approcher toujours plus près de lui. Et que son nom soit glorifié. Prions ensemble.